et je n'ai jamais eu peur de retourner à l'école et d'apprendre. En fait, je crois que si je devais vous laisser avec quelque chose, c'est que exactement ce que disait Etienne, c'est que rien n'est impossible, mais tout est possible si vous travaillez dur. Je n'ai jamais vu de succès tomber du ciel. Jamais. Jamais. On est dans une société où on pense que, vous savez, le succès est facile. Quand on voit ces jeunes dans la télé-réalité où tu dis « Ah, c'est comme si tu n'avais pas de shampoing », et tout d'un coup, tu deviens une star. Mais ça, ce n'est pas la vraie vie. Et je crois qu'il est important de dire à notre jeunesse qu'il n'y a pas de succès sans effort. Moi, si j'ai étudié à m'en abîmer les yeux. Ma mère éteignait la lumière parce que l'électricité coûtait cher. Et je prenais la lampe là et je lisais, j'étudiais. Et ensuite, dans les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, souvent, j'ai pris les missions que personne ne voulait prendre. Parce que je me disais, moi, ce que je veux, c'est travailler, gagner de l'argent, nourrir ma famille et avancer. Je vous le disais tout à l'heure, j'avais pas d'ambition. J'avais pas d'ambition parce qu'on m'avait dit, déjà, si tu arrives à travailler, estime-toi heureuse. Ne viens pas nous embêter. Donc, je n'ai pas rêvé que je pouvais faire des grandes choses. Mais, quand vous avez un objectif, quand vous donnez du sens, quand vous savez pourquoi vous vous levez le matin, quoi qu'il arrive, vous vous levez. Les gens qui n'arrivent pas à sortir du lit, ce sont les gens qui ne savent pas ce qu'ils vont faire de leur vie. Mais si vous avez un objectif, vous arriverez à vous lever. Donc moi, je me suis levée parce que mes objectifs, ça a toujours été d'avoir une meilleure vie pour mes parents, ensuite pour mes enfants, pour ma famille. Et puis, ce qui est magique quand même dans le succès, c'est que le succès appelle le succès. Ça, c'est incroyable. Et je vous le dis, et je vous dis, je suis partie du fond de la cave. Donc, croyez bien quand je vous le dis. Le succès appelle le succès. C'est-à-dire que plus vous réussissez, plus vous poussez les barrières. Et au début, quand je réussissais, je me disais, mais c'est bizarre parce qu'on m'avait dit qu'en fait, j'étais nulle et que j'étais bonne à rien et que j'arriverais à rien faire. Comment ça se fait que ça marche ? Ça marche parce que plus vous réussissez, plus vous prenez confiance en vous. Et plus vous prenez confiance en vous, plus vous tentez des choses un peu plus grandes. À tel point que, à un moment donné, vous vous dites, mais finalement, peut-être que je suis capable de faire quelque chose. Et puis, au fur et à mesure, vous vous rendez compte que non seulement vous êtes capable de faire quelque chose, mais il y a des gens qui vont croire en vous plus que vous ne croyez en vous-même. Oh, waouh! Et ça, pareil, ça donne une force et une énergie extraordinaire. Et moi, pendant longtemps, et je vous le partage parce que je pense que ça va résonner chez beaucoup d'entre vous, pendant longtemps, je réussissais, mais je me cachais. Je me cachais parce que, d'abord, autour de moi, il n'y avait pas beaucoup de monde qui réussissait, et donc je me sentais mal à l'aise. Je me sentais mal à l'aise parce que c'est comme si j'étais en infraction. Vous voyez ce que je veux dire ? Comme si je n'étais pas à ma place, comme si j'avais volé quelque chose. Et puis au fur et à mesure, il y a des gens qui venaient me voir et qui me disaient « Oh là là, comme vous y êtes arrivés, ça nous fait penser que nous aussi on peut y arriver. » Et je crois que le leadership, finalement, il y a des leaderships conscients et il y a des leaderships inconscients. Et le leadership, il commence à la maternelle, ou même à la maison avant même que les enfants aillent à l'école. Regardez une maternelle, vous regardez la cour, vous voyez tout de suite les enfants qui sont des leaders naturels et ceux qui ne le sont pas. Il y a des enfants qui attirent les autres, qui attirent la lumière, mais pas parce qu'ils sont particuliers, c'est juste parce qu'ils savent qui ils sont et ce qu'ils veulent. C'est important de savoir qui on est et ce qu'on veut. Et ce qu'on veut, ce n'est pas forcément devenir calife à la place du calife. C'est juste vivre notre vie.